C'est clair et Patrick Muyaya le souligne, les médias congolais ne devraient en aucun cas faire la publicité des agresseurs. Le Congo se prépare et ne compte que sur sa propre armée pour mettre un terme à la longue aventure belliqueuse rwandaise dans l'est de la RDC. C'est ce qui explique la mobilisation générale avec notamment, un plan de recrutement de 18 000 jeunes dans l'armée et 6 000 au sein de la police nationale congolaise. Entre-temps, l'heure n'est pas à la manipulation. Le ministre de la Communication et des Médias insiste pour que les Congolais ne tombent en aucun cas dans le jeu de l'ennemi en s'en prenant, ni aux citoyens rwandais, ni aux populations rwandophones. Ce n'est pas eux le problème. Le problème c'est plutôt le régime de Kigali qui pense que c'est par la haine, la guerre, la terreur que le Rwanda va prospérer. La manipulation en interne pour s'en prendre aux rwandophones ou aux citoyens rwandais reste un échec. C'est pour dire que les Congolais conscients de l'ennemi et de son jeu ne sont pas prêts à lui prêter le flanc. L'heure est plutôt à l'éveil, la mobilisation et l'engagement de tous pour défendre ce qui unit toutes les tendances, à savoir la patrie. À l'illustration de la réaction de la population à Goma a descendu, lundi 31 octobre 2022, dans la rue pour exprimer son exaspération face à l'agression dont le pays est l'objet de la part du voisin rwandais. Plus que jamais tous les Congolais parlent d'une même voix pour passer un message clair au régime de Kagame. C'est dire que malgré les divergences politiques internes, aucun Congolais ne voudra voir les Rwandais sous l'étiquette de M23 marcher librement dans les frontières nationales. Ce temps est révolu. Car, le Congo est à l'heure de faire entendre sa voix par la force dès lors que c'est visiblement la seule voix que peut écouter le régime belliqueux de Kigali. Le porte-parole du gouvernement annonce, à cet effet, un plan de recrutement dans l'objectif de corser l'effectif dans l'armée et la police nationale. D'ici peu, le pays devra compter sur 18 000 nouveaux jeunes pour l'armée et 6 000 pour la police nationale congolaise. Et comme les militaires avec leurs armes, chaque citoyen est appelé à jouer sa partition dans la défense de la République. C'est le sens à donner à l'éveil au devoir de défense de la patrie congolaise. C'est ici qu'il faut souligner le rôle combien important attendu des médias congolais. L'appel du porte-parole du gouvernement devant les médias conviés au briefing en direct sur la télévision nationale était si clair. Prendre conscience du rôle de notre pays et de ce que nous citoyens avons comme responsabilité. C'est inadmissible de se plaire à critiquer l'armée nationale dans le contexte où le pays doit être défendu. Les médias ne devraient en aucun cas faire la publicité des agresseurs, a rappelé Patrick Muyaya. Et de poursuivre en même temps, il faut éviter de tomber dans leur stratégie de manipulation. Ils ont prévu de manipuler les gens en interne pour qu'on prenne pour cible les populations rwandophones. Il ne faut pas faire le jeu de l'ennemi. Il ne faut pas s'en prendre ni aux rwandophones, ni aux citoyens rwandais en RDC. Ce n'est pas eux le problème c'est le régime rwandais qui pense que c'est par la haine, la guerre, la terreur que le Rwanda va prospérer. Ils trouveront tous les Congolais en face d'eux. Dans la foulée, Patrick Muyaya a répondu aux préoccupations soulevées par la presse, notamment celle de l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa. Car regarde août, tout change. Il était le trait d'union entre les deux pays et il n'est plus là. Cela veut dire que la situation n'est plus la même, a-t-il déclaré. S'agissant de la chute de Kivanja et de Rutshuru qui serait facilitée par l'armée ougandaise, le ministre de la Communication et des Médias reste sur la réserve. Nous avons entendu des informations en ce sens. Les faits sont tracés et le moment venu nous vous en ferons le point, a-t-il précisé. Dans tous les cas, le président de la République, comme annoncé au compte rendu du Conseil supérieur de la défense élargi, s'adressera à la nation dans les tout prochains jours pour fixer le capital.